Un an après son investiture, le gouvernement souminois tient le coup, travaille tant soit peu et peine à sortir le pays de ses multiples crises. La sécurité, les infrastructures, la santé, l'éducation ou encore la stabilité économique figurent parmi les défis pour lesquels la Première ministre a promis des réformes. Les réformes, projets et actions contenus dans ce programme se fondent sur une analyse exhaustive des défis majeurs et des contraintes structurelles qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique de notre pays. Ainsi, notre ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé, avec une économie plus diversifiée et compétitive, et arriver à une société plus juste pour un développement durable. Le 1er avril 2024, Judith Suminwa est nommée chef du gouvernement. Une première pour une femme à ce poste depuis que le Congo existe. Elle est arrivée dans un contexte sécuritaire tendu dans l'Est, au début de l'intensification du conflit entre la RDC et son voisin rwandais. Lors de son investiture, Judith Suminwa s'est chargée entre autres comme mission de réussir la paix dans la partie orientale du pays et de redonner à la population la quiétude qui échappe aux deux Kivu, comme à la province de l'Ituri depuis 3 décennies. Vivant dans la partie nord-est du pays, qui ont perdu foi en la vie, qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas avoir le jour d'après. Je voudrais ici indiquer notre ferme volonté et je dirais même notre détermination à œuvrer sous le leadership du chef de l'État pour un retour effectif de la paix véritable dont ils sont privés depuis maintenant 30 ans. Des efforts pour financer la guerre, elle en a fourni, avec plus d'1 milliard de dollars consacrés au budget de la défense, ou encore à l'augmentation du solde des militaires à la suite de la chute de 2 principales villes de l'Est, Goma et Bukavu en janvier dernier. Ces efforts se sont démontrés inefficaces sur les fronts de guerre. C'est ce qui a incité l'équipe souminois à s'appuyer par ailleurs sur la diplomatie, menée par une autre figure féminine du gouvernement, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba. C'est avec elle que la RDC a fait le poids contre le Rwanda sur la scène internationale et diplomatique, au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'Union européenne et sur toutes les tables de négociation contre Kigali. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Kinshasa a cumulé des victoires en obtenant les condamnations des sanctions internationales et l'isolement diplomatique contre le Rwanda auprès de ses anciens alliés. Chers collègues, nous condamnons dans les termes les plus forts les hostilités du Rwanda et du M23 à Goma et les attaques contre Saké. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus pour responsables. Sur le plan économique, le premier bilan du gouvernement souminois s'affiche néanmoins structuré et tourné vers l'avenir. Les premiers résultats sont quelque peu tangibles, bien que d'autres réformes soient en cours. Pour maintenir le cap, le gouvernement a choisi d'investir dans les infrastructures de base, pérenniser les acquis et enfin tourner la page de la fragilité chronique et embrasser un développement économique durable et inclusif. L'un des indicateurs les plus symboliques du redressement est la stabilisation du taux de change, resté autour de 2856 francs congolais depuis août 2024. Cette stabilité monétaire a permis de préserver le pouvoir d'achat et de rétablir la confiance du marché. De plus, l'inflation qui s'élevait à 23,8% en fin 2023 est désormais ramenée à moins de 10%, avec une prévision de 7,8% pour fin 2025, grâce à une politique budgétaire disciplinée. Ces deux pôles ont pris toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la valeur du franc congolais. Mais des défis persistent sur le plan social. Il s'agit de la création des emplois pour résorber le chômage des jeunes, l'adaptation des politiques publiques aux conditions professionnelles et salariales des masses laborieuses. Le vrai bilan se mesure à la capacité du gouvernement à maintenir la stabilité et à répondre aux besoins socio-économiques de la population.